Ouais, d'accord. Voilà. Donc, j'aimerais poser une question à Urobuchi 室伏 Sensei. 先生にご質問です。 Alors, j'aimerais savoir justement quel a été, enfin, tout d'abord, comment vous avez vécu ce premier animé original et quelle a été votre relation avec le réalisateur Ichiro Itano? 初めてのオリジナルアニメ制作に携わってこられて、そのまずはどういう気持ちでそれに挑んだのか、あとその監督との仕事の関係とはどういうものだったんでしょうか。そうですね、まさに僕の、アニメの経歴における原点ともいえる作品でして、Donc c'est effectivement sa première œuvre en animation. 今だから言えるんですけれども、当時は相当アニメという業界に対してはもっとこうビジネスライクでそんなにこうやることに楽しみが見出せるかどうか難しいジャンルじゃないかなという先入観があったんですね。Et donc il avait un a priori assez fort au départ sur le milieu de l'animation. C'est quelque chose que maintenant qu'il en a fait plusieurs, il peut le dire. Il pensait que ce serait beaucoup plus ancré dans les affaires, qu'on aurait beaucoup moins de liberté et bref, qu'il aurait... ところが、ね、お会いした板野一郎さんというのは本当にもうそういった印象とは真逆のとても情熱的でエネルギッシュな、方でして、実はこの企画に携わるまで割と自分はあらゆる仕事を独学でこなしてきたんですね。Et donc Itano Sensei, le réalisateur, était aux antipodes de cette image puisque c'était quelqu'un rempli de passion avec qui ça a été agréable de travailler. Et Itano Senseiのこれに噛む前の自分というのは、ゲームも小説もほぼ独学で書いてきたんです。Et c'est-à-dire que Urobuchi Sensei, lui, de son côté, avait pratiquement appris en autodidacte tout ce dans quoi il avait travaillé jusque-là, à savoir donc les jeux, les romans. で経験豊富なクリエイターから教えを受けるという経験はこのブラスレーターが初めてで、それが大変、自分を成長させる糧になりました。Et donc c'était la première fois qu'il pouvait travailler vraiment avec un créateur aussi passionné, ce qui a été une expérience très enrichissante pour lui. でやはりこのブラスレーターに関わって日本のアニメの可能性というものを再認識していなかったら、その後の自分の芸歴はなかったと思いますね。Et donc s'il n'avait pas eu cette rencontre et s'il n'avait pas travaillé sur Blast Writer, il n'aurait pas continué à travailler, il n'aurait pas revu sa vision des choses concernant l'animation et il n'aurait pas autant continué à en produire jusqu'à maintenant. Alors, maintenant, je vais vous parler d'un autre animé plus récent qui s'intitule Psycho Pass. Donc, Psycho Pass est un animé qui a été diffusé de fin 2012 à début 2013. Il dure 22 épisodes. Il a été produit par Production IG et il a été supervisé par Motohiro Katsuyuki, un habitué des dramas policiers, qui va recruter Urobuchi Sensei après avoir vu Madoka et s'être aperçu de son véritable talent pour la narration. Et on retrouve une fois encore Ishiwata Makoto au mecha design. Enfin, mecha design, comment vous dire, ce n'est pas vraiment le mecha design, c'est plus précisément le design du Dominator, le pistolet qui est utilisé au cours de la série. Donc, on y suit une inspectrice. Désolé, je reviens sur mes mots. En clair, ça se déroule dans un futur relativement proche où la société japonaise est régie par un superordinateur du nom de Sibyl System, si je ne me trompe pas. Désolé. Et ce superordinateur non seulement contrôle ce que la population fait, enfin ce
ce que chaque citoyen fait, mais en plus calcule le coefficient de criminalité potentielle, c'est-à-dire le psychopathe de chacun de ces individus. Et les individus au psychopathe élevé se verront arrêtés, voire anéantis. Donc, on suit dans cette série une jeune inspectrice du nom d'Akane Tsunemori qui se charge justement d'arrêter ces criminels potentiels. Alors, j'aimerais poser une question encore une fois à Urobuchi Sensei. Dans Psychopass, on retrouve beaucoup d'éléments classiques de la science-fiction d'anticipation. 予測 SF の要素をサイコパスでいろいろ感じるんですけれども、tout comme on le ressent dans d'autres œuvres de production IG telles que Ghost in the Shell. これはそのプロダクション IG 作品のゴースト・イン・ザ・シェルでも感じられる要素なんですけれども、 Donc, j'aimerais vous demander quelles ont été les influences principales dans la réalisation de cette œuvre qu'est Psychopass. なのでサイコパスは主にどういう影響を受けてきたんでしょうかとちょっと知りたいと思います。サイコパスはですね、やはりそのプロダクション IG で作るという大前提があった以上は、いかにそのゴースト・オン・ザ・セルとこう差別化を図るかというところをまず最初の課題にしましたね。Et donc à partir du moment où il fallait travailler pour Production IG pour produire Psychopass, il a cherché avant tout comme première tâche à comment se différencier vis-à-vis de Ghost in the Shell. でそうですね、高架機動隊がどちらかといえばそのテクノロジーを根幹に据えた予測 SF だったので、そことの差別化と思って個人と社会との関わり方とかそういったところの歪みを、題材にして、フィリップ・K・ディックの、作品群にあるような、イマジネーションで、比較を進めました。Et donc, pour effectuer la différenciation avec Ghost in the Shell, Monsieur Urobuchi a pris un des thèmes qui lui est très cher, à savoir l'individu au milieu de l'organisation et les décalages, les distorsions qu'il peut y avoir. Et... 組織の中の個人、そして、組織の中の個人の題材に、そしてあとフィリップ・K・ディックの作品。Et il y a eu également une influence des œuvres de Philip K. Dick. Merci beaucoup. Donc maintenant nous allons passer à la partie qui concerne plus ces deux auteurs qui nous font le plaisir d'être ici. Donc maintenant on va être un peu plus dynamique et proposer donc à toutes les personnes qui sont ici de poser des questions. Donc, mais avant ça, je vais me permettre de demander s'il y a des questions. Proposez donc aussi sur Internet s'il y a des questions. Peut-être d'abord les questions sur Internet parce qu'ils n'ont pas beaucoup de chance comparé à vous, parce que la connexion nous a fait un peu défaut. Donc, ネット配信のでご覧いただいている皆様は、誠に申し訳ありませんが、その回線の調子が悪くて、まずは優先的にネットからの質問を受け付けさせていただければと思います。Donc, ensuite, est-ce qu'il y a quelques questions donc Internet? Pour l'instant, est-ce que... Est-ce que tu as quelques questions? Donc, on va donc commencer par quelques questions. Je vois qu'il y a des personnes très montées. Je te ferai après parce que je sais que ta question sera compliquée. Je vais commencer par... à toi, Shikaze.
あ、これ、今の質問は Je vais d'abord répéter la question. question. ニトロプラス作品、つまりオルボシ先生の作品だけではなくてニトロプラスの話、ニトロプラスの全作品にも、適用できる話なんですけれども、シナリオに関してはJe vais reformuler ta question. Si j'ai bien compris, donc dans les scénarios de Nitro Plus en général et pas seulement ceux de Monsieur Urobuchi, il y a quelque chose, un point commun qui a semblé être visible, à savoir que les personnages qui ont pourtant des liens d'amitié vont être obligés et forcés de se séparer malgré les liens qu'ils entretiennent. Est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce que c'est vraiment le cas d'avoir cette relation, ce point d'angle dans le travail scénaristique? Est-ce que c'est bien ça? 基本的にこれは恋仲であったり友情の関係であったりする場合も両方あるんですけれども、とにかく全作品において深い絆に結ばれる2人があって、作品中もしくは最後のシーンで永遠の別れを、持って、二度と会えなくなるというパターンがあるんですけれども、これは意図的なものなんでしょうか？いや、バッドエンドというわけではなくて、英語でいうところの、ビタースイーツ、つまり甘酸っぱい。そうですね、美少女ゲームというカテゴリーでいうと比較的主人公である、男の子とそれから、攻略対象となる女の子の恋愛話で、進んでいって最後に結ばれるという話になることが多いかと思います。最後結ばれるという話。En fait, dans un Bishoujo game, vu qu'une héroïne est de toute façon, en quelque sorte, c'est littéralement une route à finir, il y a effectivement beaucoup de cas où le héros et l'héroïne se retrouvent ensemble. しかし昔のアニメコンテンツもそうだし漫画もそうなんですが、必ずしもそういうハッピーエンドだけではなく、例えばデビルマンとかね、知ってますか皆さん？Est-ce que vous avez entendu? 知ってますね。はい。Mais en fait, étant donné que la happy end, c'est un peu ce à quoi tout le monde s'attend, ça serait bien de pouvoir prendre ça à contre-pied, un peu comme c'est le cas dans Devilman. Est-ce que vous connaissez Devilman d'ailleurs? Levez la main ceux qui connaissent. おー、すごい。デビルマン知ってる人が半分以上いますね。ああいったものを子供の時に、僕もウロブチもすごく影響を受けていて、やはり単純なハッピーエンドに対してやはりそんなわけないんじゃないかな、何か裏に何かあるんじゃないかなとか、何かを得るにはやっぱり何かを失ってたりとかするんじゃないかなとか、そういったことを考えてしまうんですよね。なのでEt donc, en fait, M. Kosaka ainsi que M. Urobuchi ont été affectés dans leur jeunesse par ces œuvres-là, qui n'avaient pas une simple fin heureuse. Et du coup, en voyant une fin heureuse comme dans un conte de fées, c'est non mais attends, c'est pas possible. Il y a un truc, ça cache quelque chose. Quoi qu'il en soit, ils se sont mis à avoir ce train de réflexion. なので、そういった、都合のいい話だけではなくて、すごくその物語で描きたい必然として、別れがあるなら別れることをね描こうとしているわけではないんだけれども、それがその物語の本質上必要であれば、しっかりと描きたいなっていう思いがあります。Donc le concept de la séparation éternelle n'est pas quelque chose qu'il recherche explicitement à caser à chaque fois, mais c'est plutôt comme une question d'équilibre de l'œuvre, à savoir est-ce que c'est nécessaire pour l'œuvre d'avoir ça pour qu'elle soit crédible, qu'elle se tienne, puisque donc M. Kosaka l'avait dit à l'instant, pour obtenir quelque chose, il faut aussi avoir des sacrifices.
そういった方がでも記憶に残ったりしませんかね。記憶に残るストーリーになったりしませんかね。そういった Après 話 tout, の。soyons francs, c'est ce genre d'histoire avec une fin douce amère qui reste plutôt dans les esprits, non? ありがとうございます。 Merci beaucoup. Donc il y a quelques questions. On vient de recevoir quelques questions. On va nous les passer. 質問を受け付けました。 Donc c'est des questions en japonais, donc Stéphane va s'occuper de les traduire. Et ensuite, il les fera lire. Donc elles concernent surtout Monsieur Urobuchi Game. La question par le haut, 1, 3, Ok. 4. Donc, je vais d'abord lire la question en japonais, puis en français. ゼロキリュウ03からのご質問です。サイコパスについて質問です。潜在犯は、要請しないと物を手に入れることができませんが、富士が持っている大量のおもちゃやゲームは要請して手に入れたんですか？自由がない、出庫間も給料は発生するんでしょうか？ Et donc, je vais relire la question en français maintenant. Nous avons une question de 0 Kiryu 0. Question à propos de Psychopass. Donc, si les criminels potentiels n'en font pas la demande explicite au préalable, ils ne peuvent pas obtenir certains objets. Pourtant, Fuji possède énormément de jeux et de jouets. Alors, est-ce qu'il en a fait la demande explicite? Et aussi, étant donné que les exécuteurs sont supposés ne pas avoir de liberté, est-ce qu'ils ont un salaire? そうですね、明確に設定で作ってるわけではないんですけれども、まずその病院に隔離されている潜在犯と、それから公安局で働いている執行官というのは明確な差がありまして、おそらくおもちゃということは係だと思うんですけれども、彼はその病院から出て執行官として仕事をしていることによって、かなりその病院に隔離されている潜在犯よりは、行動の自由や、入手経路の融通は効く形になっていると思います。Donc, pour expliquer la chose simplement, les criminels potentiels, donc c'est pas quelque chose qu'il avait explicitement prévu, mais on peut tout à fait imaginer que les criminels potentiels dans le civil ont moins de liberté que les criminels potentiels engagés par la police en tant qu'exécuteurs. Donc, on peut imaginer que eux ont plus de facilité pour obtenir des objets que donc un patient qui est isolé en quarantaine à l'hôpital. そもそも病院でおとなしくしていればいいものを命がけの仕事を携わっているわけですから、それなりのうまみというか、役得は保証されているはずですね。C'est-à-dire qu'on peut effectivement imaginer, question de bon sens, que puisque les exécuteurs traînent dehors à risquer leur vie, ils pourraient quand même avoir quelques avantages et quelques compensations. Juste une petite demande des gens qui sont sur Internet et qui se demandent c'est quoi tous ces rires, c'est quoi tous ces applaudissements. Donc est-ce qu'il serait possible avec la caméra de juste montrer rapidement, vas-y, je t'en prie, montrer rapidement qui à peu près est dehors. Faites un gros coucou à la caméra, c'est les gens du Japon qui vous regardent là, c'est Nico Nico. Hop là. Faites un gros ouh comme vous savez faire. Nihon no minasama, konbanwa. Voilà, il finit son tour, et voilà, coucou la caméra, et voilà. Très bien dit, Florence ni yoroshiku, so desu ne. Donc maintenant, on va faire. Donc on va faire maintenant, par contre, une autre question. J'ai vu on m'a posé une question rapidement, j'ai trouvé très très marrante par rapport à ce qu'elle avait été dit. Justement, tout à l'heure, on a parlé de western spaghetti. Et on a rajouté les films de Hong Kong de combat, justement, au point et autres. Est-ce qu'ils étaient fans, tout d'abord aussi, des films de Hong Kong? Et s'ils pouvaient nous dire ce qu'ils pensent, par exemple, des films de John Woo, ou est-ce qu'ils ont un film préféré?
先ほどマカロニウェスタンマカロニの話してたので香港のムービーはいかがですか？それとも香港と言ったらジョン・フーのムービーはいかがですか？大好きですね。それかなんか一番好きなマカロニウェスタンと香港のムービーありますか？2人とも質問です。そうですね。それぞれで言うと、そうだな、日本で公開された時のタイトルと現代とが多分ちょっと違うと思うんで、うまく伝わるか不安なんですが、まず香港の、特にジョンウー作品で一番好きなのは、ハードボイルドっていう、待って、ハードボイルドでいいのかな、あれ。Donc, pour citer genre par genre, bon, je suis pas sûr que tout le monde connaisse forcément. 最後病院でものすごい戦争するやつですね。それです。Donc, je suis pas forcément sûr que tout le monde connaisse, mais pour citer dans chaque genre, dans les films de Hong Kong, donc celui où apparemment il y a une grande baston générale dans un hôpital tout à la fin, Hard Boiled de John Woo. でマカロニウエスタンでいうとやっぱりそのレオーネのドル3部作というのが本当にもう頭一つ抜けて大好きですけども、その他にも、ですね、怒りの荒野っていう作品がありまして、これも大好きなんですよね。Donc, parmi les films, donc, Sergio Leone, les films de Sergio Leone, bien sûr, ce sont des grands films du western spaghetti, mais donc, il a utilisé le titre japonais, mais donc c'est l'enfant enragé, si je traduis exactement ce qu'il a dit. Le titre me vient plus exactement en français, mais c'est l'enfant enragé en. あれ師匠役でリー・バンクリフが出てて、で主人公があれはジュリアン・ジェンマでしたっけ？ちょっと記憶私もよく覚えてないです。すみません。Donc, avec comme acteur principal Julien ジュリアノ・ジェンマと、リー・バンクリフだったと思うんですけども、リー・バンクリフリバークリフ。Donc maintenant je vais quand même poser questions aux autres. Donc il y avait calme. Donc quand même que bon la petite bestiole, tu as déjà eu une question hier. Donc tu attends un peu. Moi je suis bête, je vais commencer par le fond et je vais revenir petit à petit. D'accord? Donc on va commencer par Gaspard. C'est pas parce que je le connais, c'est parce qu'il est au fond, il a de la chance. Il serait devant, il serait passé dernier. Je vais non mais dis-le et je répéterai comme d'habitude. D'accord, donc pour faire plus simple, à partir de quel moment il est rentré dans la production de Gargantia et ce qu'il y a apporté exactement, plus précisément, et pas juste le scénario dans son esprit vague. ガルガンティアに関してのご質問なんですけれども、どういう段階で制作に入ってこれたんでしょうか。そして具体的に先生から何を持ってきたんでしょうか。そうですね、ガルガンティアは他の企画に比べるとちょっと特殊な経緯といいますか。Donc Gargantia, il faut savoir que c'est un projet qui a eu un enfantement un peu particulier par rapport aux autres. 普通はプロデューサーの方からこれこういう方向性とジャンルのアニメを作ってくれというオーダーが明確に来るんですけども。Et donc d'habitude, il faut savoir que le producteur fait une demande relativement claire sur ce qu'il veut. Donc je veux une œuvre qui va parler de ça, qui va aller dans cette direction. ところがガルガンティアに関して言うとまず方向性やジャンルについて検討するところから、自分も参加させてもらってます。Et c'est-à-dire que pour Gargantia, Monsieur Lobucci a pu directement participer aux premières réunions où il était question de décider du genre de la série et donc de comment elle allait partir. もうだからそもそもの発端として、プロダクション IG と、バンタイビジュアルの、2社の方々に声かけていただいて、まあ何はともあれアニメ1本作ろうよと、オリジナルでって。Et donc en fait, ils se sont retrouvés avec les gens de Production IG et de Bandai et
en cours de réunion, ils ont littéralement eu l'idée, bon, et si on faisait une série animée? でそこから、じゃあどんなアニメにしようかというところまで含めて、テーブルで相談させてもらって、 Et donc, ils ont même pu discuter à cette même table de quel genre d'animé ils voudraient donc faire. その結果としてその就職難で苦しんでいる、20代全般の、客層に向けた応援歌のような話を作ろうという、結論になりましたね。 Et donc, c'est de là qu'ils sont arrivés à la conclusion qu'ils voulaient faire une série qui puisse encourager les jeunes qui sont en début de vingtaine et qui cherchent un travail et qui ont du mal. Donc, un message encourageant pour les jeunes. 当時アニメーションの世界ではあまりロボットものをやってなかったんですね。そのロボットものを、復興したいね、やりたいねっていうところは、一番最初にね決まってたところ。 Et donc, étant donné que Bandai participait allègrement à la réunion, mais Nitro Plus voulait aussi faire un animé traitant de robots, puisqu'ils n'en avaient pas fait beaucoup. Mais il y a eu aussi Bandai qui a voulu pousser là-dessus. C'est pour ça que très vite, ça a été décidé que de toute façon, il y aurait la présence de robots. ところがまさか同じ時期に3本ロボットが重なるとは思いもよらず。 Au passage, ils ne s'attendaient absolument pas qu'à la même période, ils se retrouvent à participer d'une façon ou d'une autre à 3 séries de robots en même temps. やっぱりみんな同じことを考えるもんだなと、ね、思いましたね。 Bizarrement, tous les esprits se rencontrent. Hein. Nous allons donc passer aux questions suivantes, je t'en prie. Je vais reprendre la question. C'est vrai qu'elle est très très polémique, puisque donc je dirais même attention /troll, donc ou même dièse troll à la fin. Bon, c'est vous qui voyez. Donc après vous pouvez faire un /ignore si vous voulez. Hein. Mais bon, donc tout bêtement. Lorsqu'ils ont créé Psychopass, au niveau de la production, ils ont dit qu'ils voulaient faire quelque chose où il n'y avait pas du tout de moe. Et donc par rapport à cette réflexion, est-ce qu'ils pensent que le moe est un frein Non, il n'a pas dit jusqu'à là. Non, ça ce serait le troll ultime, mais c'est pas le cas. Est-ce qu'il est un frein à la création Qu'est-ce que tu veux dire? C'est bon? D'accord. そのサイコパスの制作委員会の意向でその萌え要素をまずは取っ払おうという、意向があったらしいんですけれども、それについて先生のご意見としてはやっぱり萌えというのは、アニメ制作にとってはその不要なのかというか余計というお考えはお持ちでしょうか？必ずしもそうは思いません。本当にこれ食べ物で例えるとトムヤムクンとアイスクリームだと思います。トムヤムクンとアイスクリームだと思います。Donc pour faire simple, tout d'abord, non, le moe n'est pas forcément un frein à l'animation. On peut même faire une comparaison entre deux plats. Le premier, je suis désolé, le premier nom, je l'ai pas bien entendu, j'en ai jamais mangé moi-même. Il était question probablement d'une comparaison entre un type de biscuit et de la crème glacée. だからその日の気分によって食べたいものは変わりものですから。 Donc en fait, la comparaison visait à parler, par exemple, de ce qu'on a envie de manger à un instant donné. Donc il se trouve que ce jour-là, on a envie de ça, le jour suivant, on a envie d'autre chose. お店がそれぞれ2軒別に分かれてればそれでいいと思うんですね。 Donc c'est-à-dire que à ce compte-là, si on aime deux trucs différents, on n'est pas obligé de les avoir dans la même boutique. On peut très bien aller un jour à un restaurant donné, un jour à l'autre.
で辛いトムヤムクン食べたい人が間違えてアイスクリーム屋さんに入っちゃうとか、その逆とか、そういった間違いさえ起こらなければいいことだと思います。 Et donc, si par exemple quelqu'un qui avait envie de manger de la